je tire un bilan satisfaisant par rapport à surtout l'engagement du maire par rapport à sa jeunesse. Je réitère encore que le maire, là, il est notre parrain pendant trois éditions. Nous sommes à la 3e édition. Et chaque édition, vraiment, il parvient à honorer toutes les ASC. Donc pour ça, je suis satisfait de son engagement et de son attachement à la jeunesse. Chaque finale, il est là, très disponible pour présider la finale. Donc je suis satisfait du début jusqu'à la fin. Il nous a accompagnés pendant qu'on était là en phase regroupée. Vous l'avez su à travers les journalistes. Et aujourd'hui encore, il réitère son engagement en menant sa présence ici du début jusqu'à la fin. Des difficultés, oui, on n'en a pas manqué, surtout sur le terrain où nous sommes. Vous avez constaté que le terrain n'est pas tellement prêt parce que ça manque encore des toilettes. Et regrouper des centaines de personnes dans un lieu où ça manque de toilettes au moment où nous sommes, vraiment c'est difficile. Nous profitons de cette occasion pour lancer encore à l'équipe municipale vraiment de nous aider par rapport aux toilettes. Parce que ça, c'est des projets vraiment qu'on doit beaucoup aider à la jeunesse. Pour la commune de Sindian, pour le moment, nous disons Alhamdulillah. Certes, tous les terrains ne sont pas été clôturés, mais nous comptons pour le moment dans la commune de Sindian, 3 terrains ont été clôturés. Mais nous voulons encore que ça continue dans cette lancée. Parce que ça va encore encourager les jeunes à rester ici, mais encourager les jeunes vraiment à aimer le sport, à magnifier le football. C'est une satisfaction. C'est une satisfaction en tant que maire de la commune de Sindian d'avoir parrainé aux côtés du sous-préfet de l'arrondissement de Sindian cette phase finale de la zone 8 Sindian qui a opposé 2 équipes qui ont, comme vous l'avez vu, montré un engagement, mais surtout un fair play. Parce que voilà l'esprit dans lequel les phases zonales se sont organisées. C'est des phases qui se jouent pendant les périodes de vacances et ça permet de raffermir les liens entre les différents villages en les regroupant dans un seul village sur une période de 2 à 3 semaines. Donc notre présence ici marque notre disponibilité auprès de la jeunesse pour les accompagner dans les activités sportives, dans les activités culturelles, mais aussi dans les activités socio-éducatives à vocation ou à finalité économique. Voilà toute la raison de notre présence. Et nous avons voulu doter toutes les ASC d'équipements sportifs pour montrer que dans cette commune-là, nous mettons sur un pied d'égalité toutes les ASC. Et que ce n'est pas parce qu'il y a une compétition que forcément les uns et les autres qui n'ont pas accès, en tout cas pu atteindre le carré d'as, ont démérité. Donc voilà un peu le sens et la portée vraiment des actions et des actes que nous avons posés justement lors de cette finale. Nous voulons profiter de cette occasion pour remercier le village de Médiek qui a accueilli cette année les phases zonales pour avoir été disponible pour toutes les équipes. Remercier le comité et les encourager, le comité d'organisation qui a bien voulu aussi ne ménager aucun accord pour que justement nous puissions avoir une belle finale. La disponibilité et la participation, mais surtout la présence effective vraiment de l'autorité, à savoir le sous-préfet et l'ensemble des autorités coutumières et religieuses et l'ensemble de la délégation politique qui m'a accompagné. Bien sûr, comme vous le savez, lorsque nous étions en conquête pour la municipalité, nous avons eu 2 cibles. Ces cibles sont les jeunes et les femmes. Et bien entendu, le sport aujourd'hui est une vocation, c'est même un business. Si nous avons voulu accompagner les jeunes, c'est pour leur montrer que nous sommes encore dans les proportions de notre engagement. Les aider à les accompagner à mieux se former. Les aider à les accompagner dans le tissu économique, mais aussi dans le circuit administratif pour que les uns et les autres qui peuvent aujourd'hui entrer dans l'administration puissent le faire. Les autres qui peuvent aujourd'hui bénéficier de formation puissent être accompagnés dans ce sens. Mais les uns et les autres qui peuvent aujourd'hui bénéficier de financement pour l'auto-emploi puissent se faire. Je puis vous dire, à Sindian, aujourd'hui, depuis notre arrivée, nous avons permis la création d'emplois de pas moins presque 100 jeunes. Sur le tronçon Sindian, Kaken, Diagong et Kroup, il y a au moins 30 emplois. Il y a à peu près la même proportion sur l'axe Sindian, Uniok, Silik et même jusque dans le Oulampan. Et nous attendons incessamment le démarrage de la boucle du Fognou où on nous a quand même rassuré qu'il y aura en tout cas des emplois directs et des emplois indirects.
compte tenu des formations que nous octroyons, où nous accompagnons les jeunes, compte tenu des financements qui vont arriver, compte tenu de l'ensemble des actes que nous essaierons de poser pour que les jeunes aussi puissent rester dans leur village et trouver leur compte dans le fonctionnement, mais surtout dans la participation économique. Aujourd'hui, cette finale-là, tout cela s'inscrit dans un esprit de fair play et de paix. Dans cette zone qui a tant souffert pour des violences, je ne pense pas que le sport, qui doit être un facteur unificateur, soit aujourd'hui la cause d'une division ou surtout de violence. C'est pour cette raison que j'ai tenu d'abord à dénoncer ce qui s'est passé ici et à rappeler aux jeunes que si nous avons bien tenu à être présents, c'est parce que nous savons que nous avons affaire à des jeunes responsables. C'est parce que nous savons que nous avons affaire à des jeunes soucieux de leur développement. Qu'ils ne peuvent pas rester ici ensemble pendant une semaine et que le dernier jour où ils doivent bien se séparer, qu'il y ait eu des actes isolés. Mais nous considérons que c'est justement un acte isolé et nous avons lancé le message et je pense que le message a été bien compris par les jeunes.